Voici la revue de presse. Bonjour Marion Lagardère. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Dans la presse ce matin, le choix de la force. C'est le titre qui barre la une de Presse Océan, le quotidien nantais, avec cette photo éloquente de Nathalie Bourreau. On y voit un paysan quinquagénaire, les bras en appui sur le bouclier d'un CRS, tentant en vain de l'arrêter. D'un côté, le casque, l'armure, le masque à gaz, le tongfa. De l'autre, une banale paire de bottes en caoutchouc, pas de cagoule, pas de gants, pas d'armes. C'était hier à Notre-Dame-des-Landes. L'exécutif a donc fait le choix de la force, initiative saluée, il faut bien le dire, par la majorité de vos journaux ce matin. Face aux zadistes, l'État affirme son autorité, titre Le Figaro. Même expression dans les dernières nouvelles d'Alsace et la Nouvelle République, qui note que c'est ce qui est attendu par l'opinion. Force reste à la loi pour le Courrier Picard, parce que trop, c'est trop, enchaîne Midi Libre. Bon, 2500 gendarmes pour expulser une centaine de zadistes, voilà qui revient à utiliser un marteau-pilon pour écraser une mouche, reconnaît Bruno Dive dans Sud-Ouest. Mais voilà, Macron et Philippe montrent qu'ils ne craignent ni zadistes des champs, ni gauchistes des facs, ni grévistes du rail, même pas peur, écrit l'éditorialiste. Ils sont prêts à les affronter tous. Une brochette à laquelle le journal L'Opinion ajoute le retour des ultras. Ce qu'il faut craindre, explique le journal, c'est la coagulation des rages des perdants d'une époque. Fermeté, autorité, force donc contre la rage des perdants d'une époque. Justement, les perdants du système, Macron va-t-il enfin dire ce qu'il fait pour eux? Interrogation d'un macroniste anonyme trouvé dans l'édito des Échos ce matin. Ne serait-il pas temps de rééquilibrer la politique dans un sens plus social? C'est la thèse en tout cas d'une partie de la Macronie qui s'inquiète du décrochage des classes populaires dans les sondages, rapporte Cécile Cornudet. Un décrochage pour lequel le choix de la force ne peut pas grand-chose. Et puis il n'y a pas que Notre-Dame-des-Landes, la SNCF et les universités. Ce matin, le dossier sur lequel la parole d'Emmanuel Macron est attendue, c'est la Syrie. Et oui, on en parlait. Macron face à l'intolérable, titre Le Parisien qui s'interroge, va-t-il frapper? Parce que s'il est prouvé que le régime d'Assad a encore utilisé des armes chimiques, écrit le journal, le président pourrait, comme il l'a promis, déclencher l'option militaire. L'impunité, jusqu'où? Demande également Libération. En une, cette photo d'un enfant étendu au sol, les yeux éteints. Il est mort. Son nez et sa bouche sont recouverts d'une épaisse mousse blanchâtre. Les photos qui nous parviennent sont toutes insoutenables, écrit Alexandra Schwarzbrod. Combien de une de la presse mondiale faudra-t-il pour convaincre les démocraties occidentales de stopper le fou de Damas? Si la diplomatie a encore un sens, conclut-elle, c'est maintenant qu'elle doit jouer à plein. Référence au principe de la ligne rouge édictée par Emmanuel Macron lui-même. Toute utilisation d'armes chimiques fera l'objet d'une riposte immédiate de la part des Français, sauf que la ligne rouge est une limite qui a ses limites, note Libération. Selon l'Élysée, un travail intense de vérification se poursuivait hier soir pour croiser les informations sur la nature et l'origine du gaz utilisé. Il faut prouver qu'il y a eu utilisation d'armes chimiques. Or, d'après l'Élysée, c'est compliqué. Le chlore, par exemple, c'est volatile. Et oui, émettre un message de fermeté, c'est une chose. Le problème, c'est que ça implique de fait, en cas de provocation, le délicat choix de la force. Et puis autre appel à l'attention d'Emmanuel Macron à la presse, il concerne l'Arabie Saoudite. Et oui, puisqu'à l'occasion de la visite du prince héritier Mohamed Ben Salman, l'ONG Amnesty International se paye plusieurs pages d'encart. Par exemple, en page 13 de Libération, Monsieur Macron, ouvrez la marche en Arabie Saoudite. Les défenseurs des droits humains sont persécutés, dit le texte. Alors, manifestez-vous, demandez au prince de les respecter. Et puis, dans le Parisien, page 11, toujours Amnesty, Monsieur Macron, armez-vous de courage. Le matériel militaire que la France vante à l'Arabie Saoudite peut être utilisé pour tuer des civils au Yémen. Alors oui, cessez de lui vendre des armes. On note la prudence du communiqué et l'expression peut être utilisée. Et pour cause, comme l'explique une responsable d'Amnesty à Mediapart, certes, les livraisons d'armes de guerre françaises vers l'Arabie connaissent une croissance exponentielle. Elles sont passées de 400 millions d'euros en 2013 à 1 milliard en 2016. Mais rien ne prouve que ces armes ont été utilisées au Yémen. C'est un peu comme le chlore en Syrie. Vérifier, c'est compliqué, mais trêve d'esprit chagrin, à part l'édito de Jeanne-Emmanuel Hutin dans Ouest France qui appelle à cesser d'armer l'Arabie Saoudite. Ce qui est mis en avant ce matin dans vos journaux, Le Monde, La Croix, Les Échos, eh bien, c'est l'accord que doivent signer ce jour notre président et le prince pour la mise en valeur du très beau site archéologique nabatéen d'Aloula. Un chantier chiffré, d'après Le Monde, entre 50 et 100 milliards d'euros. Et puis on a commencé par Nantes, on finit par Nantes. Avec ce portrait réjouissant dans Ouest France de Stéphanie Pajot, 46 ans, présidente des agriculteurs bio et productrice à Bourgneuf-en-Retz. Aujourd'hui, le bio a décollé. Les Français y consacrent 8 milliards d'euros, écrit Xavier Bonnardel. C'est 2 fois
fois plus qu'en 2012. Mais quand elle a commencé il y a 20 ans, ce mode de production était regardé de travers. Les gens pensaient qu'on n'y arriverait pas, dit-elle. Ils nous prenaient pour des intellectuels. Alors, elle a endossé le bleu de chauffe, écrit Ouest France, manifestant contre les OGM, distribuant des semences paysannes, martelant de réunion en réunion qu'une agriculture sans pesticides, c'est possible et que oui, le bio est rentable. Aujourd'hui, la demande dépasse l'offre. Elle livre ses produits laitiers à des supermarchés, des magasins bio, 2 AMAP et une cantine scolaire. Sa prochaine bataille, faire en sorte que les industriels ne transforment pas le bio en bulle marketing. Je suis naturellement convaincue de la nécessité de travailler avec le vivant et pas contre lui, dit-elle sur la photo. Stéphanie Pajot patauge dans la boue du bocage, tout sourire avec ses vaches en arrière-plan. Illustration de la force d'un choix définitivement plus inspirant, à mon goût, que le choix de la force. Merci à vous, Marion Lagardère. Europe 1.